Eh bien, bonjour, ici Marie-Claude de l'Orvers Tour Jardin. C'est moi qui ai installé les magnifiques tours que vous avez à l'entreprise. J'ai un petit vidéo pour vous, pas très long, pour vous présenter comment je cueille les vidéos, comment je cueille les salades. Justement, j'étais pour me préparer une salade et je me suis dit, ben tiens, je vais en profiter que je vais vous présenter comment je fais. Vous êtes dans ma chambre ici, dans ma pièce où est-ce que j'ai 2 tours jardin, que j'ai plusieurs variétés de végétaux. Mais là, on va regarder pour la salade. Moi, je vais utiliser des ciseaux de préférence. Pourquoi? Parce que on veut faire le moins de mal possible à la plante. Ça veut dire qu'en faisant une coupe bien franche avec des bons ciseaux, on va s'assurer que notre plante n'aura pas de blessures. Et aussi, c'est que, par exemple, les salades, s'ils ont des blessures, c'est comme si on arrache la salade, elle va monter en graines plus rapidement. Donc, comme on veut la garder plus longtemps, on va utiliser des ciseaux. Puis, ben moi, j'utilise des ciseaux pour tous les végétaux là, que je vais aller cueillir. Je vais laver aussi mes ciseaux régulièrement. Je vais les laver. Là, je n'ai pas besoin de les désinfecter. Mais tu sais, vraiment, là, juste passer un petit linge puis de les laver pour les garder propres. Donc, ici, derrière moi, j'ai ma salade en feuilles ici, comme ça, que je veux me préparer. C'est une plante présentement qui est mature, qui est prête à cueillir des branches de salade. On va cueillir pas plus que le tiers de la salade. Moi, ce que je suggère, de toute façon, vous avez plusieurs salades dans les tours. Ce que je vous suggère, c'est de cueillir quelques feuilles par salade pour éviter de trop en prendre. Pourquoi on fait ça? C'est que quand on prend trop de feuilles sur la même salade, bien, on va favoriser qu'elle va monter en graines encore une fois. Monter en graines, qu'est-ce que c'est? C'est parce que la plante, à un moment donné, elle a fait son temps de vie. Au niveau des salades, ça dure à peu près 3 mois. Puis elle va avoir fait son temps de vie et qu'à ce moment-là, elle va vouloir se reproduire. Et pour se reproduire, on appelle ça monter en graines. Ça veut dire qu'elle va faire une longue tige et au bout, elle va faire des fleurs. Et dans les fleurs, il y a des semences qui retombent au sol en principe pour se ressemer, pour poursuivre la production. Mais nous, on va faire nos salades, puis ça ne va pas aller à terre, donc on les remet dans la laine de roche. Là, c'est moi qui vous prépare ça. Donc, je m'en viens ici. Ce que je fais, c'est que je lève les feuilles et je coupe ceux que je veux manger. Je vais placer ça ici. Je vais aller... Et en même temps, je vais vous montrer ici. J'ai une feuille qui est sur le bord de la tour, puis tu vois, elle n'est pas belle, évidemment, elle a séché. Probablement qu'elle a été coupée là, en manipulant ou en bougeant les autres plantes, elle s'est coupée. Donc, celle-là, je l'enlève carrément. Donc, je vais continuer ici. Donc, j'ai quelques branches de salade. Tu vois, j'en ai une autre ici là, qui est un peu moins belle. Celle-là, je vais l'acheter, mais je me suis gardé des belles feuilles. Tu vois, pour ma salade, pour moi aujourd'hui, ça va être suffisant. On le voit ici dans le bas, j'ai de la roquette. La roquette, c'est une plante, c'est une salade, une variété de salade également, mais la plante n'est pas aussi fournie que celle-là. Moi, ce que je fais, c'est que normalement, puis en plus, vous allez voir que la roquette, elle goûte très, très fort. Fait que ce que je fais, c'est que la roquette, je vais couper 2 brins, puis après ça, je vais couper en petits, seulement 2. Tu vois, celle-là, c'est une super de belle roquette, elle pousse très bien. J'ai 2 brins, pour moi, c'est suffisant, là, tu sais, pour une personne. Là. Puis, je vais la couper en petits morceaux dans ma salade parce qu'elle goûte très fort. Ensuite, je veux vous montrer, ici, j'ai du persil. Le persil, tout ce qui est fines herbes, quand on le coupe, ça va aider à la production. Mais par contre, c'est que je ne pourrais pas faire, je coupe au complet puis je ne laisse plus rien. Parce que si je ne laisse plus aucune feuille pour faire de la photosynthèse, à ce moment-là, j'ai plus de plantes. Donc, ce que je vais faire, par exemple, dans ce cas ici, moi, je vais couper
une grande tige, puis une deuxième grande tige là, pour ce plan-là. Puis pour aujourd'hui, pour lui, ça va être suffisant. Puis ça va me faire du bon persil pour ma salade. Maintenant, ici, je vais vous montrer, j'ai de la basilic. Et mon plant de basilic, la basilic, ça va super bien. D'en prendre régulièrement, on fait juste renforcer le plant. Et là, ici, on a des petites fleurs. Normalement, de préférence, c'est qu'on va enlever les petites fleurs comme ça parce que la fleur, c'est encore une fois monté en graines un peu, mais ce que ça fait, c'est que ça change le goût ça va changer le goût de ma basilic. Donc, je vais l'enlever. Puis dans le fond, elle, ce qu'elle me dit là présentement, c'est que je la taille pas assez souvent, j'en prends pas assez souvent. Des fois, je suis même obligée d'utiliser un sécateur comme ça. Puis, parce que la branche centrale, elle est très grosse. Elle devient très grosse, mais je change de plan régulièrement. Je vous montre une dernière chose. Après ça, je vais y aller avec vos questions dans la présentation qu'on va se faire le 20. Ici, là, j'ai un plat de poivron là, qui est un peu en arrière, mais quand j'ai vu que j'avais un beau petit poivron ici sur le côté, je me suis dit, je vais vous le présenter. Si vous regardez juste à côté, le poivron, il est vert, puis lui, ici, il est rouge. Au niveau des poivrons, on passe toujours par l'étape du vert, puis après, on va aller selon sa couleur. OK? Et pour le plant, quand il y a un poivron qui est rouge sur le plant, il grossira pas plus. Et maintenant, ça dit qu'il est à sa pleine maturité. Et si tu ne l'enlèves pas, il ralentit le plant parce qu'il se dit j'ai des plants à maturité, ils ne sont pas pris. Donc, moi, je vais mettre un peu, pas en dormance, mais je vais ralentir ma production. Fait que c'est super important d'enlever, puis encore une fois, je le fais avec les ciseaux, d'enlever les poivrons quand ils sont changés de couleur, là, quand ils vont être rouges, orange, j'ai toutes sortes de variétés, là, j'ai rouge, jaune et orange, puis vert, évidemment. Donc, voilà, c'est quelques informations. Quoi d'autre ici qu'on voit? Bon, ben, je vous garde ça pour aujourd'hui. Puis, allez-y avec vos questions, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Donc, c'était Marie-Claude de l'Or Vert Tour-Jardin en direct de sa ferme de Tours à la maison. Bye bye, bonne journée!